Monde solidaire s'attarde cette semaine sur la situation du Kurdistan irakien, où 2 millions de réfugiés et de déplacés vivent dans des camps après avoir fui la guerre. Fidèle à ses engagements, la Fondation France Liberté se lance pour 3 ans dans un programme d'éducation et de formation à destination de ces populations isolées, dont les besoins psychologiques et sociaux restent importants. Bonjour Jérémy Chomette. Bonjour. Chargé de mission à France Liberté. Alors vous revenez du Kurdistan irakien il y a quelques jours pour suivre ce projet. Alors avant de rentrer dans le détail, arrêtons-nous tout d'abord sur cette région autonome du Kurdistan. Quelle est la situation là-bas ? Alors déjà, dans un premier temps, pour vous resituer, donc le Kurdistan, déjà c'est une région qui est à cheval sur 4 pays, donc la Turquie, l'Iran, la Syrie et puis donc l'Irak. Et nous sommes plus précisément actifs du côté du Kurdistan irakien, donc qui est une région qui se situe au nord de l'Irak et qui est à l'heure actuelle une région autonome. Une région qui accueille énormément de réfugiés qui viennent des pays limitrophes. Alors en fait, la particularité en fait du Kurdistan irakien, c'est que c'est une région autonome à l'intérieur d'un État, l'État de l'Irak. Donc on estime à l'heure actuelle qu'il y a environ 2 millions de personnes qui sont à la fois réfugiées et déplacées au Kurdistan irakien. C'est-à-dire qu'on a des réfugiés qui arrivent de Syrie. On estime ça entre 250 000 et 400 000 personnes. Et puis un nombre très important d'Irakiens qui se déplacent vers le Kurdistan irakien. Et qui vivent dans ces camps de cette région autonome. Exactement, on a aujourd'hui 49 camps de réfugiés et de déplacés, avec une grande majorité quand même de camps de déplacés, et puis ces camps sont quand même assez grands, puisque généralement on a entre 7 000 et 15 000 personnes vivant dans ces camps. Les plus grands peuvent même accueillir jusqu'à 30 000 personnes. Alors l'engagement de France Liberté au Kurdistan irakien n'est pas nouveau. Danielle Mitterrand a très tôt pris fait et cause pour le peuple kurde. Elle l'a soutenu dès 1988. Alors oui, pour le Kurdistan irakien, exactement. Donc le soutien de la Fondation a démarré juste après en fait l'Anfal. L'Anfal, c'était la tentative de génocide de Saddam Hussein sur le peuple kurde, notamment après le massacre d'Al-Abja. Donc en 88-89, Saddam Hussein a fait gazer avec des bombes la ville d'Al-Abja, donc plus de 6000 personnes, et ensuite a enclenché tout un processus de guerre qui a provoqué le départ de nombreuses populations qui sont parties se réfugier en Turquie et en Iran. Et donc Danielle Mitterrand ayant entendu parler du massacre d'Al-Abja, elle a souhaité se rendre dans les camps de réfugiés donc de Kurdes en Turquie et en Iran, et c'est là où elle a découvert ce qui s'était passé, ce qui a provoqué une grande colère chez elle. À l'heure actuelle, dans quelles conditions vivent ces réfugiés dans les camps du Kurdistan irakien ? Donc il faut imaginer, c'est un peu comme des villes, puisqu'on a des camps généralement entre 12 et 15 000 personnes. Donc les personnes vivent sous tente, avec en dur des WC, toute la partie sanitaire et la cuisine, et un accès limité à l'électricité et à l'eau. Mais on est plutôt pour des camps dans des bonnes conditions. C'est-à-dire que les populations kurdes ayant elles-mêmes été réfugiées dans le passé, elles ont fait un effort très très important pour accueillir ces populations. Donc on a aussi dans ces camps l'accès à l'éducation, même si c'est restreint, parce que généralement c'est 3 heures d'école par jour pour les enfants. On a aussi également accès à des hôpitaux. Généralement il y a un hôpital dans chaque camp. Donc les conditions sont bien sûr difficiles, mais elles restent remarquables pour des camps de déplacés, de réfugiés, notamment en comparaison aux autres camps dans la région, je pense au Liban et à la Jordanie. Alors pour ces populations qui sont déracinées et pour faire face à leurs souffrances sociales et psychologiques, vous vous lancez à France Liberté dans un programme d'éducation et de formation à destination de la population des camps et notamment de la jeunesse. De quoi s'agit-il ? Alors, en fait, faut revenir un petit peu en arrière pour comprendre le projet. Donc la dernière fois que Danielle Mitterrand s'était rendue au Kurdistan irakien, donc en 2009, elle avait rencontré le président et plusieurs personnes du gouvernement régional autonome et s'était dit qu'il fallait faire quelque chose pour la jeunesse, puisqu'on était sur une nation qui était en train de voir le jour. Donc à son retour, Danielle Mitterrand s'est rapprochée de la Fédération Léo Lagrange, et à partir de cela, la Fondation et la Fédération Léo Lagrange, qui est une grande fédération d'éducation populaire en France, ont appuyé le gouvernement kurde dans la mise en place de formation des cadres de la jeunesse, dans l'idée de développer un peu les politiques de jeunesse.
Donc ça s'est fait de 2013 à 2015-2016. Et lorsqu'on était présent sur place, est arrivée la guerre et puis la crise des réfugiés et des déplacés. Donc nous nous sommes dit que dans ces camps-là qui arrivaient, il serait très intéressant de mener des actions d'animation périscolaire et extrascolaire, c'est-à-dire en dehors de l'école, et des actions qui puissent permettre aux enfants de s'épanouir et d'évacuer un petit peu les traumatismes. Et nous reviendrons en détailler un peu plus longuement la semaine prochaine sur ce programme de la Fondation dans ces camps de réfugiés du Kurdistan irakien. Merci Jérémy Chaumette. Merci. Monde solidaire à retrouver sur fréquenceterre.com. Philippe Bourry, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.